Angola. Hola, buenos días. Bonjour la famille. Bonjour à tout le monde. Bonjour Gradamé. Gradamé Nems. J'espère que vous allez bien. Souvent les commentaires se bloquent. Hein. C'est pour ça que souvent je vais lire mais les commentaires se bloquent. Connectez-vous. Connectons-nous. Et je vais vous lâcher un petit njapap. Je sais que le Congo, ça c'est dans nos biberons. Il faut que je sois le premier à lancer ça. Bonjour Guinana. Désolé pour ceux, il y a des personnes que j'ai bloquées l'autre jour parce qu'ils avaient un français compliqué, je n'ai pas compris. Mais plus tard dans les commentaires, plus en bas, j'ai compris que la personne, c'était pas moi qui s'attaquait, il s'attaquait à quelqu'un d'autre. Alors j'ai confondu. Donc vous allez éviter sur ma page d'insulter beaucoup les autres. Je confonds tout, je bloque tout le monde. Le but pour moi, ce n'est pas qu'on ait 1000, mais qu'on ait 30 personnes ou 10 personnes qui ont compris le message. Parce que si on est 40, nous tous les 40 crient que Paul Biya est voleur. Mais que parmi nous, il n'y a personne pour remplacer ce Paul Biya qui vole là. C'est compliqué. Donc j'ai bloqué beaucoup de personnes. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui je sais qui sont en train de voir le direct peut-être maintenant, mais qui ne savent pas partager ou quelque chose. Alors que plus en bas, j'ai compris que c'était des personnes qui ont été amis. Comme les autres qui ont envoyé les têtes de mort, j'ai aussi bloqué, mais après, je me rends compte qu'il y a seulement confondu. Donc, je veux bien que vos commentaires soient bien choisis. Si quelqu'un veut m'insulter, il l'insulte ouvertement. Mais quand tu insultes peut-être un autre combattant, comme des personnes qui viennent ici pour s'attaquer au caporal grillé, ou à Calibri, ou à peu importe, anyway, je bloque seulement, je ne veux pas connaître. Parce que déjà, si tu attaques à Calibri ou à caporal grillé, ou peu importe, demain tu vas t'attaquer à moi. Aujourd'hui, peut-être je parle, ça t'intéresse. Demain, je vais dire un mot qui ne va pas à l'encontre de ce que tu comprends. Allez, moi aussi, tu vas me mettre sur le piège. Quelqu'un a dit ici que votre histoire de ville mort, attends d'abord je le bloque comme ça pour qu'on commence mieux.
bloqué. Comme ça, il va peut-être voir le direct d'une autre façon. C'est plus facile. Vous savez, ce qui a fait que ce combat s'est arrivé où cela est comme ça, c'est parce que des personnes ont tellement voulu des vues et qui ont laissé les comment on appelle, les faux profils raconter n'importe quoi. C'est pas ça le combat. Le combat, c'est qu'on doit être 4, mais les 4 doivent être sûrs. Si on est 40 ou 200 ou 500, mais qu'on n'est pas sûr, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas vraiment la peine. Donc moi je pense que beaucoup de personnes devaient aussi faire comme moi. Tout ce qui est tête de mort, vous le bloquez direct. Tout ce qui est faux commentaire, vous pouvez même voir le faux commentaire de quelqu'un d'autre ailleurs. N'attendez pas que le feu arrive chez vous. Bloquez-le. Vous allez voir quand il va revenir plus tard, il va bien se comporter. Mais si vous ne le bloquez pas, je vous assure, vous allez laisser que la personne va aller taper sur quelqu'un d'autre, le déstabiliser. Le but c'est ça. Et j'ai compris le secret. Je n'attends pas que vous venez m'insulter. Hein. Vous partez dans le Facebook de Villageois du Quat ou de Karine Richaud, vous insultez, votre nom passe devant moi. Je vous cherche des noms dans mon Facebook, je vous bloque. Comme ça, on serait un peu plus responsable. Puisqu'on n'est pas responsable, on accuse les autres, mais on fait les pires que les autres. J'espère que le message, ce petit message-là est passé. J'ai un peu expliqué l'autre jour et comment les gens faisaient pour se déstabiliser. Je connais des combattants dans ce combat qui étaient des grands combattants, des très très bons combattants. Mais les gens sont restés derrière les claviers, les ont déstabilisés jusqu'à aujourd'hui. Une marche, ils n'ont pas pu. Il a fallu les chop die comme nous. Si vous insultez, ça ne m'arrange, ça ne me dérange à rien. Vous dites bon, ça ne m'arrange. C'est que j'ai une idée dans ma tête. Et tant que l'idée là ne fonctionne pas, tout ce que vous racontez, c'est pour vous. Voilà. La famille, je partage et je reviens vers vous. Je vais mettre dans mon deuxième compte. Et je reviens vers vous. Comme ça, on va échanger. C'est très important. Quelqu'un vient dans mon Facebook, il me donne un mot, c'est pas, moi je l'insulte. Moi je suis le Facebook, même les combattants que je ne m'attends pas avec eux. Même les combattants. Moi, même les combattants que je ne m'entends pas avec eux, moi je suis le Facebook. Hein. Mais ils ne vont jamais vous dire que d'être colonial m'a envoyé un mauvais commentaire. Jamais. Il peut se tromper avec les paroles. Mais je ne vais jamais l'envoyer les têtes de mort ou vouloir le déstabiliser. Non, non, chez moi ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je pense que si beaucoup de personnes comprenaient le combat dans ce sens-ci, on n'aurait pas de problème. Mais il y a ceux qui sont stressés et ils veulent importer leur stress à tout le monde. Mon cher ami, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Un instant. Voilà, c'est bon. Je pense qu'on peut commencer maintenant. Je ne veux pas être long. J'ai vraiment envie d'aller rapide et laisser les autres continuer avec... Voilà. La famille, je vous mets une petite musique. C'est un peu comme le style que Paul Biya chante maintenant. Quand il est dans son coin seul, il joue un peu le style solo. Et tu vois, vous voyez, il y a encore la musique, les anciennes musiques là, qui jouaient. Et il y a toujours une musique derrière là qui fait, tu sens comment il y a la pitié derrière. Donc tu vois, Paul Biya dit, je t'ai vraiment tout donné, au revoir au chéri Chantouro. Et je vais vous mettre une petite musique. Comme ça. Je ne sais pas si vous
venez. Il n'y a rien de plus beau que la musique. From the Lord, how can you? Only God can give you according to Him. Aye, one thing where I pray for my life every day now, according to God. Aye, everybody wants to get according to God for things to they go fine. Aye, according to better than the silver and gold, according to better than your house. Only God you. I can't do better than your wife. I can't do better than money. I can't do better than. I can't do. It comes from the Lord and the Most High. It comes from the Lord Most High. It comes from the Lord Most High. It comes from the Lord Most High. I can't do better than the Jews. I can't do better than the house. Better than your car. I can see the better than the silver and gold. I can see you. One thing at the end of the Lord every morning. I can see you. I can see you. I can see you. When you make it, when you make it, I can see you. I'm from the Lord, I'm from the I come to better than your things. I come to better than the car. I come to better than your bling. I come to better than the crown. I come to give you wisdom. Wisdom. It comes from the Lord. Quand je fais comme ça, pour le sucre dans son salon, il y a des gars qui disent que ils dansent même. C'est ce qu'on va voir.
enterrement. Welcome to the Jumbo. Le noir perd, le rouge gagne. On dit quand chacun pleure, il pleure son propre corps. Vous savez pourquoi je n'aime pas lire les commentaires? Parce que je viens avec une idée en tête. Il suffit que je lis votre commentaire, je commence à vouloir interpréter ce que vous avez dit et je change le décor. Alors par contre, quelqu'un a dit ici que si je finis le direct sans le saluer, il va faire un post pour salir les villes mortes. Ça veut dire que les villes mortes, c'est la chose de Negro et son grand-père et sa mère et tous les parents qu'il a perdus. C'est ça les villes mortes. Combattant, si tu ne rectifies pas ton direct, ton truc, quand je finis aussi je te bloque. Donc rectifie encore ton mot et tu mets un mot plus clair. Les villes mortes n'est pas une affaire de négro. Voilà comment vous confondez tout. Et voilà pourquoi les combattants, quand ils lancent quelque chose, personne ne veut soutenir parce que on pense que c'est sa chose. Tout ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas la chose de quelqu'un. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je suis pour que quand un combattant fait le direct, il n'appelle plus les noms des gens. Ce que la personne vient d'écrire ici, c'est très important. Et il y a des combattants que je suis resté. Il me dit, tu as vu, il a fait le direct là-bas, il appelle le nom de tout le monde, il n'appelle pas mon nom. Moi, on appelle mon nom. On n'appelle pas mon nom. Ça, en fait, je me demande parfois que, ouais, qui pouvait prendre peut-être une partie de mon cœur pour donner à ces combattants-là qui gesticulent partout. Une partie, juste une petite partie. Ou de mon cerveau. Vous devez comprendre comment moi je pense. Je fais le combat, je vais vous expliquer un truc facile, un peu facile. Moi j'ai ma société. Je crée la société, je commence les ventes. Un enfant de rien du tout vient, il arrive à la société et me dit, la façon que toi tu fonctionnes là, tu ne peux pas devenir ce que toi tu veux être. Mets-toi de côté, tu as un salaire et je gère la société. Je sais que ça sonne tellement mal dans vos têtes que vous allez dire, mais c'est moi le boss. C'est moi le... Non, il faut apprendre à comprendre. On appelle les noms des gens dans les directs, ça ne dit absolument rien, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Faites le direct, ne parlez jamais de moi. Que vous parlez de moi, vous ne parlez pas de ça, ne change rien à moi. La preuve en est que quelqu'un qui parle de moi, qui parle bien ou qui parle mauvais, je ne vais jamais l'appeler pour dire, oui, tu as bien fait, oui, je n'ai vraiment rien à foutre. Je peux appeler un combattant quand il est dans le sens du combat où je sens que dans mon cerveau ça fonctionne. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas d'appeler vos noms. Voilà, je voulais commencer le but de ce direct-ci. Vous voyez que je me suis un peu trompé. Voilà, 3, 4, 5, 10, 5 minutes que je parle de quelque chose que ça n'a rien à voir. Mais vos noms qu'on appelle dans les directs, ça n'a pas d'importance. Si vous avez un marketing de quelque chose que vous voulez faire, là c'est autre chose. Mais vous n'avez le marketing de rien. Moi-même que j'ai le marketing, ce que je porte là, c'est moi qui l'importe. Pourquoi je ne peux pas aussi faire le marketing? Je pourrais bien faire le marketing, mais je ne le fais pas. Voilà, peuple camerounais. Les gens disent tous les jours que l'heure est grave. L'heure n'est pas grave. Je vais vous lancer d'abord un petit diapape avant qu'on continue devant. Moi, je suis pour qu'on marche pour libérer les personnes en prison. Je suis pour qu'on marche pour libérer le journaliste qui a été arrêté. Mais je suis allé vers ses frères. Parce qu'on dit que quand c'est gâté, on regarde la famille. Je suis allé vers ses frères pour dire, on fait comment pour votre frère qu'on a arrêté? Ils m'ont dit, tais-toi. Je dis que tais-toi comment? Il me dit, non, arrête. Tu ne connais même pas ce qui se passe. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, tu t'imagines que quelqu'un est là, c'est le patron qui te met en haut, c'est le patron qui te donne tout. Et tu te permets à Nias Nanga du patron, soit disant que le patron est tout le temps en voyage. Donc vous comprenez bien l'affaire qui s'est passée au Cameroun là. Personne ne veut parler. L'affaire est bouclée comme ça. Entre eux, ils s'entendent. Entre eux, ils s'entendent. L'autre a pris la femme de l'autre. Parce que l'autre est tout le temps en voyage. Et l'autre est venu maintenant l'arrêter en flagrant de lit. En flagrant de lit. Avec sa femme. Qu'est-ce qu'il fait? Avec ses amis, il tabasse l'autre jusqu'à... Parce que quand vous regardez sur la photo, c'est le boss même qui a les chaussures à main, qui dit avance. Pour ça que j'ai l'habitude de dire souvent que quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Morceau fume, morceau fait tourmi. Hein? Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Et quelque chose est mort, Obama a mangé ses fesses. Voilà maintenant que la prison a l'air de vouloir manger ses fesses. Mais on demande qu'est-ce qui ne va pas, personne ne parle.
Vous vous imaginez, vous entrez dans un restaurant, vous trouvez quelqu'un, il est assis, il ne fait que dire... Tu dis que c'est quoi? Il dit, si je t'explique ça, même toi, tu vas commencer à dire que... On dit, non, explique-moi. Il dit, j'ai enceinté ma belle-mère. Il dit, Personne ne veut écouter. Personne ne veut écouter ça. Parce qu'il t'a d'abord avisé que si je t'explique ça, toi-même tu vas faire... Il commence à dire que, tu sais, j'ai enceinté ma belle-mère. Il dit que le problème ce n'est pas fini. Dans ton oreille, il va encore t'expliquer. Le gars dit, non, ne continue plus. Pardon, laissez-moi rire un peu. Vous savez, quand votre ennemi, vous ne pouvez pas le combattre, et quand eux dans le même camp commencent à prendre les épécutes, toi tu ris un peu pour enlever ce que tu avais en toi. Voilà, donc ça veut dire qu'il a pris sa dose en prenant la femme du patron. Le patron lui-même est la femme de quelqu'un d'autre. Et entre eux, ils se prennent les femmes. Et celui qui a plus d'argent envoie l'autre derrière. Voilà, c'est ça le Cameroun nouveau. C'est ça le Cameroun nouveau qu'on demandait. Qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un avant de demander, avant de le porter plainte. Les mêmes personnes étaient sur les plateaux de télévision pour dire, ils ont ce qu'ils méritent. Monsieur, vous avez ce que vous méritez. Que le Dieu de nos ancêtres vous garde bien dans les prisons là et que vous ne devenez pas la femme de quelqu'un d'autre. Parce que ça serait très dangereux. Voilà. Moi, je suis pour qu'on marche, pour qu'on libère Ernest Obama. Mais est-ce que le patron va permettre? Peuple camerounais, voilà, je suis venu vous parler des mêmes choses et répéter les mêmes choses. Répéter et répéter jusqu'à ce que vous finissez par comprendre. J'ai dit que c'était quoi la lutte? J'ai mis le titre du direct. C'est quoi déjà la lutte? C'est quoi déjà la lutte? Parce que beaucoup de personnes sont dans ce truc-ci. Tout est mélangé. Tout est confondu. Personne ne connaît c'est quoi la lutte. Tout le monde est perdu. Tout le monde est perdu. Et moi, des petits trucs, on interprète ça d'une autre façon. Quand tu parles de quelque chose d'autre, on interprète. Juste pour faire quoi? Pour déstabiliser. Et il y a un mot dans ce lutte que vous allez enlever ça dans vos bouches. Vous voyez les traîtres partout. Les traîtres sont partout. C'est très dangereux. Hein? C'est très très dangereux. Vous voyez les traîtres partout. Je connais des personnes qui ne peuvent pas passer une journée, sans dire c'est un traître. Vous-même vous connaissez. Ils ne peuvent pas passer une journée sans dire c'est un traître. Vous voyez les traîtres partout. Alors si tout le monde est traître, vous allez combattre avec qui? Même le chien qui a l'habitude de voler les œufs pour manger, tu aimerais bien qu'à la chasse, celui qui arrête le rat pour toi. Si vous voyez les traîtres partout, qui va combattre pour qui? Moi, on m'a appelé traître. Moi où je suis placé là, on m'a appelé traître, on a appelé caporal grillé traître. On nous a mélangé les deux. On a dit c'est les traîtres. Mais on ne peut pas refuser ça. Tu ne peux pas. En perdant le temps pour répondre à ces personnes-là, tu perds que le temps. Lui, il est dans son rôle. Son rôle, c'est d'embrouiller. Et ton rôle, c'est de quoi? C'est de mettre l'ordre. Tu veux inverser les rôles avec lui? Même si tu inverses les rôles avec lui, il ne va jamais prendre ton rôle. Puisque ce rôle qu'il a là, c'est un rôle qu'il mérite. Si quelqu'un passe le temps à vous appeler traître tous les jours, mais il faut accepter que vous êtes traître. Le plus important, c'est quoi? C'est de lui montrer que ce qu'il dit là, c'est le contraire. Si quelqu'un vous appelle traître, vous vous fâchez, vous abandonnez le combat ou vous lâchez entre vous, c'est comme si vous abandonnez vos propres têtes, vos propres chevelus au pou. Mais les poux vont se consommer, ils vont faire des œufs dedans, ils vont accoucher des bébés. Les poux vont agrandir une famille parce que vous avez abandonné. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ceux qui passent le temps à appeler les autres traîtres, ne vous occupez pas d'eux. Ils sont dans leur rôle. Ton rôle alors, c'est de faire des actions sur le terrain. Ton rôle, c'est de combattre. Ton rôle, c'est de parler des choses que les gens vont comprendre et que ça va entrer dans leur tête. Ton rôle n'est pas de leur répondre. On dit en patois que donc quand il y a une grande personne dans une maison, l'eau du couscous ne se verse pas au feu. Si vous apprenez à mettre ça dans vos têtes, ce combat-ci serait parfait. J'ai décidé même que je vais commencer à parler quand j'aurai vraiment... Quand au pays, je vais me rendre compte que le groupe est vraiment bien constitué, jusqu'à tout est serré. Je ne parle plus avec les codes, parce que je parle beaucoup ici avec beaucoup codé.
Beaucoup de choses que je parle ici, il y a beaucoup qui me suivent, mais ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Parfois, il dit quelque chose au début, je reviens à la fin répéter, en disant autrement, juste pour que vous puissiez comprendre. Mais, comme je le dis codé, personne ne comprend. Mais je vais commencer à parler ouvertement. Ça veut dire que je serai comme le... je vais prendre l'exemple sur qui. Je vais dire ouvertement. Quand je vais vouloir dire quelque chose, même si c'est pour couper le bras à quelqu'un, je vous dis ouvertement que coupez-le un bras. Parce que j'ai compris que vous ne comprenez aucun code. Aucun code. Le professeur Maurice Kamto a parlé la dernière fois. Il a parlé comme les vieux au village. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui ont les moyens, qui veulent le changement au Cameroun, qui savent qu'ils peuvent mobiliser les personnes au Cameroun, on a besoin des personnes au Cameroun qui vont prendre le devant et décider d'organiser une marche. Je recommence. On a besoin des personnes au Cameroun qui veulent prendre les devants, peu importe de quel côté ils viennent, qui veulent prendre les devants et organiser une marche. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas codé, je n'ai pas codé. Je l'ai dit ouvertement. On veut quelqu'un au Cameroun qui peut prendre les devants et organiser la marche. Parce que c'est très facile de rester derrière l'écran et dire oui, non au gré à gré, pas de ville morte. What the fuck? Tu crois que tu es qui? Vous croyez que vous êtes qui? Donc vous allez rester ici en Occident, embrouiller les autres. Et le temps va passer. Je vous avais posé la question dans l'une de mes vidéos ici. Plusieurs fois, j'ai demandé ça. Que si le gré à gré passe là, vous allez faire quoi? Vous allez venir décrypter ici. Puisque vous êtes des souris de laboratoire, vous n'avez absolument rien à faire. Vous n'allez rien faire. Vous pensez que ces gens-là se lèvent le matin et vous disent on a mis telle personne président. Dites-moi ce que vous allez faire. Dites-moi un seul. Ce que vous allez faire même en commentaire ici. J'attends 2 minutes, je lis. Dites-moi, n'importe qui écrit ce qu'il va faire ici en commentaire, je regarde. Je vois des gens qui rient seulement. Angola. Nègre, tu es malade. J'ai compris. Je suis déjà malade. De toutes les façons, voilà. J'ai porté comme ça ma veste de l'enterrement. Où je vais mourir que par voiture, accident, par route. Il n'y a personne qui est capable de me répondre. Il n'y a personne de tous les commentaires que je vois ici. Il n'y a personne. Je ne veux pas les longs commentaires. Hein. Je veux un petit commentaire qui dit je vais faire ceci. Personne ne va rien faire. Personne n'est capable de rien faire. Vous pensez que quand vous me regardez devant l'écran comme ça, ça veut dire j'ai porté mon habit de Noël. Ça c'est comme ça mon habit de Noël. Mon habit d'enterrement. Je porte pour venir devant vous. Donc je suis un clown. Vous n'avez pas capacité de rien faire. Je dis absolument rien. Vous savez comment j'ai fait pour comprendre le Cameroun? J'ai regardé de ma propre famille. Ma propre famille, j'ai regardé. J'ai pris les exemples que dans ma propre famille. J'ai compris que ce pays-là est perdu. Ce pays-là est perdu. Regardez bien un pays sérieux. C'est un ambassadeur qui accueille les généraux. Un ambassadeur. Mais attendez. Et les gens viennent ici me disent, oui, on ne veut pas les villes mortes. Vous ne voulez pas quoi? Je vous dis quelque chose. Avec le temps, on va commencer à faire des clans ici pour vous attacher, pour vous fouetter en route. On organise des manifestations, vous venez, on vous arrête, on vous fouette bien. Parce que vous n'avez pas capacité. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Et vous embrouillez tout le monde dans vos systèmes. J'ai dit, je demande des personnes au Cameroun qui sont prêts à mobiliser les gens. À appeler à une vraie marche. À créer des scandales. Ne vous inquiétez pas, on va vous financer. Ce n'est pas le blabla. Je veux quelqu'un qui va organiser des vraies marches au Cameroun. Quelqu'un m'a dit que quand je parle, en fait, il a même dit quoi là? Je vous ai dit quand vous écrivez en français là, vous mettez les mots que je vais comprendre facilement. C'est ça qui fait que je bloque beaucoup de personnes dans mon Facebook. Je suis en train de mettre le professeur Maurice Kamto à l'écart. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'entre vous qui disent seulement Kamto président, vous ne l'aimez même pas. Quand vous êtes tous stressés, vous l'aimez. Vous savez ce qu'on appelle aimer? Aimer signifie protéger. Quand tu aimes quelqu'un, tu protèges cette personne-là. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu le délaisses comme ça. Vous aimez vos enfants, vous protégez vos enfants. Vous aimez votre femme, vous protégez votre femme. Vous aimez votre maman, vous protégez votre maman. Vous faites quoi pour protéger le professeur Maurice Kamto? On crie dans la rue, mais nous tous on crie dans la rue. Si ton ami fait quelque chose qui ne t'intéresse pas, de ne pas taper sur lui pour ne pas tuer le combat,
Tu laisses. Si tu n'es pas capable de laisser, ça veut dire que c'est toi l'homme qui trouble. Je vais vous dire quelque chose. J'ai eu l'avantage, je peux dire, c'est comme un avantage. Tous ceux qui sont dans les basses de tous les autres pays, je ne sais pas comment ils font, mais chaque fois qu'ils créent un groupe, je suis toujours dans les groupes. Est-ce que je suis capable de prendre vos messages vocaux, même si je suis sorti dans vos groupes, pour venir ici balancer? Il y a des mots que ça va vous blesser. Ça va vous faire peur. Vous allez dire, mais si négro a pris tout ça pour balancer, c'est comme ça un combattant. Apprenez à garder les choses en vous. Ce n'est pas ce que je dis qui est toujours correct. Tu n'es pas obligé d'être ami avec moi, mais on fait ensemble. Comme on a l'habitude de dire quoi, l'appétit vient en mangeant. Peuple camerounais, je vais vous dire quelque chose. Que personne ne vous trompe. Il y a une seule solution pour se libérer. La solution pour se libérer, c'est la marche pacifique ou c'est le système de cramer. Brûler. Jusqu'à chacun se sent qu'il est étouffé. Même ceux qui n'étaient pas dans le combat vont vous appeler que on fait comment pour s'asseoir. Voilà la logique dans laquelle je suis. Je ne suis plus dans une logique où il faut... Je ne bavard plus trop. Moi, si les gars me 10 € par jour, dans les 10 € là, je dis, je vais manger 5 €, je vais garder 5 € pour un petit au Cameroun. Vous avez compris comment ça fonctionne maintenant? C'est ça le combat. C'est ça le vrai combat. J'ai dit, c'est quoi déjà la lutte? Un lutteur doit avoir en esprit, avant de dormir, il pense à la lutte. Quand il se lève, il pense à la lutte. Si vous perdez 10 minutes pour penser au Congo, ça, vous n'êtes plus un lutteur. Vous n'êtes plus un lutteur. Vous êtes un quoi? Un troubleur. On dit quoi? Un troubleur, un troublard. Anyway. C'est ça le vrai combattant. Moi, je pense que l'idéologie que j'ai prise au niveau du Cameroun, j'ai des personnes qui m'écrivent en inbox et me disent, est-ce que tu vas encore rentrer dans ce pays-là? La question que je le pose aussi, c'est que de vivre dans ce pays-là et être arrêté un jour le matin, comme Obama. Je vous ai dit, être trafiquant de drogue, c'est très compliqué. Hein? Tu as la drogue, pour vendre, c'est un problème. Pour obtenir cette drogue-là, c'est un problème. Vous pensez que vous êtes dans le camp des gagnants? Vous pensez que vous êtes dans le camp des gagnants? Il y a un nettoyage qui arrive dans ce pays-là. Faites attention. Faites attention. Faites très attention. Il y a un nettoyage qui arrive. Chacun doit balayer devant sa cour. Quand on parle de la lutte décentralisée, c'est que chacun balaye devant sa cour. Est-ce que les Camerounais ont compris ce que j'explique depuis? Ils n'ont pas compris. Vous pensez que les Camerounais ont vécu 4 ans de guerre? Les 4 ans de guerre là, dans le Nozo, ils ont compris? Mais je vous lance un défi. Appelez votre maman. Que chacun ne se mente pas. Hein. Appelez votre maman. Tu dis, maman, et tu as même compris ce qui se passe encore à Bamenda. Vous savez comment les grands-mères disent chez nous? Ils disent, ah, j'ai compris que de l'autre côté là, ça a porté la veste. Elle sait que de l'autre côté là, ça a porté la veste. Parce que quand on dit que quelqu'un a porté la veste, ça veut dire qu'il est très chaud. Ça a porté la veste. Mais elle ne connaît pas le degré de tuerie qu'il y a dans ce côté-là. Vous pensez que quelqu'un qui ne connaît pas tout ce qui se passe de l'autre côté, il va s'inquiéter? Il ne va pas s'inquiéter. Vous pensez que la France a fait que le Cameroun avait M. Bia, non pas les routes. C'est pour que les gens ne puissent pas voyager facilement. Non pas créer le tourisme. C'est pour que les gens ne puissent pas bouger. Si vous commencez à bouger, vous allez découvrir. Je vous allez prendre un exemple très simple au Cameroun. Un gars qui vit, par exemple, à Kumba, qui est déjà allé à Yaoundé, qui est déjà allé à Ngaoundéré, qui est déjà allé à Maroua, qui est déjà allé à Bafoussam, qui est déjà allé à Beitoua. Il a beaucoup d'intelligence et de savoir et de connaissances que celui qui est resté à Kumba. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, pour rendre un peuple con, il faut les faire qu'ils ne bougent pas. Tous les Camerounais savent que la direction à suivre c'est Douala ou Yaoundé. Parce que tout jeune Bamileke pense qu'en allant à Douala et Yaoundé, c'est là où il peut prospérer. Mais c'est la réalité. C'est là où il peut prospérer. Parce que la preuve en est qu'on a tout bloqué. Quand Yaoundé vit, le Cameroun respire. Parce que c'est là-bas qu'il y a les armes. Mais ils ont oublié que si on bloque le Douala, rien ne va plus bouger. Mais vous êtes inconscient de comprendre cela. De la façon que vous vous comportez ici en Europe, ceux qui sont en Afrique, s'ils vont se comporter comme vous là, mais c'est mieux que on arrête le combat. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ma prière tous les jours que je prie, quand j'évoque les ancêtres, tous les jours que j'appelle les ancêtres, je demande toujours que, s'il vous plaît,
Si j'ai fait quelque chose de mal, pardonnez-moi. Mais donnez beaucoup de courage à ce professeur-là. Donnez-le beaucoup de courage pour qu'il puisse tenir. Vous savez, c'est très difficile de lutter pour des personnes qui ne sont pas conscientes. C'est très difficile. Quand tu luttes pour quelqu'un qui n'est pas conscient, mais c'est très difficile. Parce que toi, tu vois sa souffrance. Mais lui-même, il ne sait pas qu'il souffre. Tu vois sa souffrance. Non, lui, il n'est pas conscient qu'il souffre. Prenez l'exemple un peu au Cameroun. Si vous êtes au bar maintenant avec un gars au Cameroun, tu le dis. Mais les gens de Yaoundé là, vraiment, ils se croient tout permis. Hein. Il va te dire, gars, pardon, laisse-moi ça, man. Donnez-moi une bière. Envoyez-moi une castelle glacée. Il est dans le délit. Mais il ne connaît pas, il n'est pas conscient. Voilà pourquoi même dans ce combat-ci, toutes les personnes peuvent m'insulter. Je ne leur réponds jamais. Vous savez pourquoi? Dans ma tête, c'est que non, ils n'ont pas compris. Et comme je l'ai déjà mis dans mon cœur, que tous ceux qui m'insultent n'ont pas compris, je ne vais jamais vous attaquer. Le plus important, c'est de mettre ça dans la tête. C'est de mettre ça dans la tête. Si je dis qu'on fait tel combat, la personne me dit, non, ça va donner quoi? Alors vous abandonnez votre propre champ, sans élaborer, parce que vous avez peur que les souris de laboratoire vont enlever les graines. Pourquoi vous ne cherchez pas des mesures, vous cultivez le champ, vous semez et vous contrôlez ces souris-là? Je vais vous dire quelque chose au Cameroun, à tous les Camerounais. Les Camerounais, après l'époque du maquis, ils n'ont plus jamais connu une violence. Ils n'ont plus jamais connu. Je vais vous dire quelque chose. Si on commence par exemple maintenant, c'est l'exemple simple que je vous donne. Hein. Chaque matin avant qu'on se lève, il y a 30 trucs qui se brûlent. Ça ne dure pas un mois. Ça ne dure pas un mois. Hein. Que tous les matins qu'on se lève là, opération cramée, cramée. On ne cherche pas à parler, on ne parle plus. On ne cause avec personne. Quelqu'un t'appelle et dit, mais moi là, le truc que j'ai vu là, je ne connais moi rien. La preuve est que vous ne connaissez rien. Vous n'êtes pas là. Vous êtes là-bas. Vous n'êtes pas là. Opération cramée, cramée. Je vous assure, opération cramée, cramée. Maximum un mois. Un mois maximum. Chacun va se mettre au pas. Je vous assure, on commence aujourd'hui, opération cramée, cramée. Dans 15 jours, on appelle à la manifestation populaire. Tout le Camerounais dehors. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non, vous n'avez rien compris. Si Massamo se lève le matin, il trouve que sa maison a cramé. Et demain Michel se lève, ça n'a pas cramé. Il va dire, on ne peut plus supporter ça dans ce pays. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas de venir crier, crier, crier tous les jours. C'est de réfléchir comment faire. Personne n'aime le feu. Le feu et l'eau, ce sont des amis. Mais aucun ne combat l'autre. Le combattant qui veut me combattre, c'est qu'il n'a pas compris. Si vous avez compris, on ne serait pas en train de se combattre entre nous. Je vous ai mis une vidéo sur mon Facebook. 2 animaux qui se battaient jusqu'à ce que le lion est venu arrêter un. C'était juste pour vous faire comprendre, pour ne pas trop crier. Vous n'avez pas compris. Quelqu'un me demande que tu es qui? Je suis l'incarnation de ton ancêtre. Je suis l'incarnation de ton ancêtre. Tellement tu étais si idiot qu'il a eu peur de naître dans le ventre de ta mère. Il est venu vers moi. Si on commence à cramer aujourd'hui, mais est-ce que ce que je vous dis là, vous-même, pendant que vous écrivez là, ça n'entre pas dans vos têtes? Vous vous imaginez quelqu'un qui a une maison, que le toit est tout arraché. Il met les pierres seulement pour couvrir les toits, de peur que le torrent et la pluie arrachent encore le reste des tôles qui restent. Oui. Peuple camerounais, moi je pense que dans ma tête, je suis seul dans ma tête. Je suis seul dans ma tête. Ce que je pense là, il y a beaucoup qui ne pensent pas comme moi. Opération cramée, cramée. Opération brûlée, brûlée.
Même le professeur Moïse Kamtova dit, mes enfants, pardon, ce n'est pas comme ça. On dit, on ne veut rien comprendre. La crise anglophone est négligée comme ça parce que vous avez négligé. C'est qu'on est en train de faire là maintenant. Vous savez comment on appelle ça mon patois? Ntume Shango Shankoli. Ntume Shango Shankoli. Vous envoyez l'enfant à l'eau. Vous partez à l'eau charger l'enfant. On tourne au rond. Vous savez ce que la France va faire? Un matin, il va vous donner un tacle. Hein? Le tacle, il va vous donner. Hein? De toutes les façons, même, leur tacle est déjà passé. Je vais vous dire quelque chose. Je suis entré dans un système. J'ai dit ça à un ami aujourd'hui, on échangeait, un combattant. Il me dit, non, ne dis pas ça. J'ai dit non. Je suis dans une idéologie aujourd'hui que si le gré à gré veut, ça passe. Ça veut, ça ne passe pas. J'ai déjà pris le champ du maquis. On va m'arrêter là-bas, comme on avait arrêté les NS Wanji, et aller me fusiller sur la place publique. Je recommence. Si le gré à gré veut, ça passe au Cameroun. Si ça veut, ça ne passe pas au Cameroun. Mais je suis déjà au champ de maquis. Donc, il faut qu'on me cherche pour me fusiller sur la place publique. Comme on avait fait avec mes ancêtres. Vous avez compris? Vous allez beau crier ici. Ça ne change absolument rien. Je vous ai toujours répété ici que la gazelle a beau crier. Mais le lion, c'est un prédateur. Il se nourrit de la chair. Il doit manger. La France, c'est un prédateur. La France ne recule devant rien. Il a besoin de se nourrir. Et pour se nourrir, il doit prendre la chair noire pour se nourrir. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Je n'ai pas codé, hein, pour que vos cerveaux ne vont pas en arrière. La France, c'est un prédateur. Et la France a fait la prédation. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez bien que l'hymne national camerounais était différent. Ils ont rechangé, c'est devenu différent. Après, ils ont changé encore. Vous savez pourquoi c'est devenu différent? Nos ancêtres chantaient au Cameroun, la terre de nos ancêtres. Autrefois, tu vécu sous domination. Maintenant, quand on a pris ça, je ne veux pas indexer les gens, hein, mais je vais dire ouvertement comme la chose est. On a mené ça chez les boulous pour qu'ils changent. Les boulous ont dit au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Autrefois, tu vécu sur Babari. Donc, tu vécu de la barbarie. Après, la France, elle m'a dit, oui. Non, c'est trop. Quand on dit ça, putain, ils vont se révolter. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Bullshit. Tout ça, ça ne résume absolument rien. C'est du n'importe quoi. Bon, moi, les gros, j'ai déjà compris ça. Vous allez faire comment pour me faire changer ça dans la tête? Non. Un combattant, c'est dans la tête. Un lutteur, c'est dans la tête. La lutte, c'est la position. C'est comme le tuyau. C'est la position. Tu vas voir un gars, il arrive au tuyau, il est bien sapé. Mais au moment de vouloir manger, il fait un peu le chaud. Mais le gars, il gagne avec un œil, il voit en train de finir dans l'assiette, il se lève. Il comprend que ça cuit. Au début, les gens disent qu'ils ne mangent pas la tête du poisson. Mais à la fin, ils mangent. C'est la vie réelle, c'est devant vous. Est-ce que ce que je dis là, c'est le contraire? Ce n'est pas le contraire, c'est la réalité. Votre hymne national a été changé 3 fois. Pourquoi a été changé 3 fois? Parce qu'on voulait vous faire changer la mémoire. Vous pouvez tuer des hommes, mais vous ne pouvez pas tuer la mémoire des hommes. Il y aura toujours un petit fou. Oh non, pas le fou. Comme disait mon grand-père, le sage, il faut le croire. Il serait caché quelque part. Vous allez tout dire à côté de lui parce qu'on va dire qu'il est fou. Et le matin, quand tu vas passer, il va dire, mon fils, viens. J'ai vraiment très mal à la tête. Je ne sais pas si je vais encore vivre pour longtemps. Mais tu te rappelles, un jour ici, comme ça. Il a raconté. Je vous avais dit une fois que dans mon village, les services secrets du village sont les fous. Le fou est dehors. Les vieux sont déjà en train de boire le matango. Eux parlent du chef. Les 5 vieux, à la fin, deviennent des ennemis. Personne ne croit plus à l'autre. Parce que le chef est au courant de tout ce qu'ils ont dit. Mais entre eux, personne n'a parlé. C'est le fou qui a pris les nouvelles pour aller dire au chef. Vous avez compris? Peuple résistant. Peuple du bavardage. Les anglophones nous disent Cameroonian people, francophone people, na francophone them. They like talk. Ils bavardent trop et ils ne font rien.
Moi aussi, je suis parmi. Retirez-moi alors. Je bavard. Quelqu'un m'a dit la dernière fois que les villes mortes du 25 là, ça veut donner quoi? Tu vois? Donc ça veut dire que la personne attendait que les villes mortes ne marchent pas pour venir se moquer de moi. Non, 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 non. Non, tu voles les légumes sur ton propre couscous. Oh, Junjab ne me sent mort, ce n'est pas moi. Tu voles les légumes sur ton propre couscous. Si tu penses que ce que Négro faisait là, c'était pour sa famille, détrompez-vous. La preuve en est, ce qui même m'intéresse même, c'est que beaucoup de ceux qui sont en train de crier partout pour m'insulter là, les tibias de Mbengue que j'ai fait, beaucoup d'entre vous n'en ont pas. Le style de vie que j'ai, vous n'en avez pas. Mais si jamais venir ici sur Internet, faire comme vous, oui, j'ai ceci, hein. Moi, non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi je vais vous frustrer? Je dois bien parler pour que vous compreniez que voilà quelqu'un avec qui je peux combattre. Ne combattez pas les combattants. Non, non, autant de chiens, autant de cloches. Vous ne pouvez pas taper sur les combattants et penser marcher avec eux. Vous avez compris? On dit que quand tu insultes un vieux le matin et que toute la journée tu le parles bien n'importe comment, avant de dormir, il se rappelle seulement d'avoir été insulté. Quand tu dis à un combattant, tu insultes les parties intimes de sa maman. Et le soir, tu penses que tu vas encore l'appeler pour dire, combattant, j'avais une action comme ça. Et tu penses qu'il va aller? Non, 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 il ne va pas aller. Il ne va pas aller. Il a aussi son orgueil à lui. J'espère que c'est ce que j'ai passé un peu comme message là. Je ne sais pas si vous avez compris. Les villes mortes au Cameroun sont maintenues le lundi 22 juin. Demain. Et à partir de demain, c'est chaque lundi. Vous savez, la différence entre moi et vous, c'est que de l'âge de 3 ans à 4 ans à 5 ans, j'ai élaboré le champ. J'ai des avocats chez moi qui produisent que c'est moi qui l'a semé, qui l'a planté. J'ai des bananiers que c'est moi qui l'a fait. Avant de partir à l'aventure à mes 14 ans. Hein? Est-ce que vous avez compris? Je recommence. La différence entre moi et vous, c'est que j'ai élaboré les champs. Les plantations immenses. Ça veut dire que je sais ce que c'est que semer quelque chose. Avoir l'espoir pour que ça produise. Vous avez compris? Vous voulez maintenant et tout de suite. Ça veut dire que vous, avec les chop group pot, vous n'avez pas de différence. Vous insultez les chop group pot. Maintenant et tout de suite, vous-même vous êtes la même chose. Je sais ce que c'est qu'élaborer un champ. Attendre que ça produise. On est en train d'élaborer. On a semé. Les grains vont sortir. Mais pendant ce temps, je vais contrôler les souris de laboratoire comme vous. De peur que vous gâtez. Parce que je ne connais pas dans quel camp vous jouez. Mais vous n'êtes pas de traîtres, puisqu'on va faire chemin ensemble. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On va faire chemin ensemble. Comme Kapora Gria a l'habitude de dire, Manoron, today na today. Personne ne va fuir. Personne. On va faire le chemin ensemble. La lutte là, c'est la lutte de tout le monde. C'est la lutte de tout le monde. Personne ne va fuir. Je dis bien personne. Personne. Vous accusez tout le monde de traître. Quelqu'un au Cameroun fait un petit geste. Oui, il est traître. Vous avez vu ce qu'il a fait? Vous êtes tous les premiers à accuser tout le monde voleur. Calmez-vous un peu. Calmez-vous. Celui qui ne veut pas les villes mortes au Cameroun, regarde. Il y a des choses que vous faites, ça ne m'intéresse pas. Je ne sabote pas, je regarde. On dit chez nous que Ngoyo sa, Ngoyo ne kan, Ngoyo ne man, Ngoyo amaku no lendumia. Alors, dans votre côté, restez tranquille, vous dites, je vais voir le kan, je vais voir le sa, je vais voir comment Maku ne va pleurer son mari. Vous allez voir que Maku ne va pleurer son mari plus qu'une bordel qui a perdu son copain. Arrêtez d'être en train de saboter. Ça ne vous intéresse pas, laissez. On a commencé 5 personnes. Maintenant, on est peut-être 30. On va monter à 40. On va monter à 50. L'espoir fait vivre. Plus que c'est la vie, il faut vivre. Je vais rappeler à tous ceux qui envoient des commentaires que je ne comprends pas. Je vous ai dit, le français n'est pas mon truc. Que ce soit l'espagnol, ce n'est pas mon truc. Si vous écrivez en Bamgoum ici, vous allez comprendre. Vous écrivez un français qui ne comprend pas, vous dégagez de ma page. Parce que je n'ai pas besoin de vues. J'ai besoin de personnes qui vont comprendre ce que je dis et qu'on peut pratiquer. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Un français qui est trop long, que je lis, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je bloque. C'est très important. Parce que ce qui a tué le combat, c'est les gens avec les faux comptes. Ils viennent écrire des trucs bidons. Et si on n'écrivait pas des trucs bidons, on serait très loin. Si vous êtes en train d'élaborer un champ, et qu'à chaque fois, vous levez la tête pour faire le Congo ça, avec la voisine qui parle de l'autre côté, alors qu'elle rentre comme ça du champ. Ça veut dire que la voisine a fini d'élaborer son champ. Elle est en train de rentrer.
Elle dit, oh, bonjour ma mère. Oh. Toi aussi, tu te mets maintenant, tu laisses la houe au sol. Hé, hey, ma mère, c'est comment? Hey, tu sais que l'autre jour, quand elle est rentrée du marché, j'ai même vu Pauline là. Son truc, elle met là maintenant, elle devait être une blanche. Hein. Tu es en train de parler comme ça, elle a fini son chant. L'Afrique centrale doit démontrer qu'on n'est pas les souris de laboratoire, que la France doit échouer. On n'est plus en 1961, on n'est plus en septembre. L'époque là est finie. Vous n'allez pas prendre les smartphones. Ça, c'est une arme de guerre. Et vous vous permettez à jouer comme ça gratuitement. On dit chez nous, quand le villageois découvre la ville, c'est toute la République qui est en danger. Je suis un villageois qui a découvert la ville. Hein? Je n'ai pas été à l'école, j'ai appris à lire. J'ai appris à écrire. Je sais même parler plusieurs langues. Hein? Je ne suis pas dangereux, je suis dangereux. Je ne suis pas dangereux, je suis dangereux. Il y a des personnes que celui qui parle anglais arrive devant lui, il va appeler l'interprète. Il y a celui qui parle portugais arrive devant lui, il va appeler l'interprète. Celui qui parle italien arrive, il va appeler l'interprète. Celui qui parle espagnol va arriver, il va appeler l'interprète. Celui qui parle français, il va arriver, il va appeler l'interprète. Je parle mal français, vous comprenez ce que je veux dire. Je parle mal espagnol, vous comprenez ce que je veux dire. Je parle mal anglais, vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Oui, vous avez compris. Quand le villageois découvre la ville, c'est toute la République qui est en danger. Si 25 millions de Camerounais ont découvert la ville, ça veut dire qu'on est tous dangereux. Vous ne comprenez pas ça? Ou vous le dites seulement en bas du lit? Je défends mes droits. Même sans caleçon en route, je vais marcher. Aujourd'hui, on doit prendre là où nos ancêtres avaient laissé. Il n'y a jamais eu de notable qui est mort. Et on n'a pas arrêté le successeur. Vous savez pourquoi chez nous ça va mal? C'est parce qu'on a abandonné la chefferie. Sans prendre soin de la chefferie. C'est pour ça que ça nous suit. On va rentrer dans les forêts où on avait tué les Oumniobé. On va retirer encore la hache de guerre. On va le limer. On va les chercher partout. Tous les ennemis de la République. Toute personne qui perd la vie dans ça, c'est l'ennemi de la République. Vous avez vu Facebook comme là où vous allez venir pavaner, insulter les autres. Ne rien dire d'important. Ne pas mettre le peuple au pas. Manifester en Europe. Brûler au Cameroun. Peuple camerounais, tout ce que je dis ici, j'assume. Vous avez compris? Tout ce que je dis ici, j'assume. De quelque chose, on va bien mourir demain. Et comme je l'ai toujours dit, j'aimerais pas que ça me prenne par le dos. J'aimerais être conscient. Si c'est la justice, boulou, je préfère me pendre. Vous avez compris? Je préfère me pendre. Vous savez, j'ai souvent un esprit qui n'est pas un esprit de quelqu'un normal. Je pense toujours bizarrement des noirs. Ma façon de penser n'est pas la même façon que vous pensez. Je suis aussi des personnes que pour un oui ou pour un non, facilement il peut me jeter au 4e niveau. Tout ça pour vous dire quoi? Que je suis déterminé à que ce qu'on fait au pays là doit avancer. Je suis déterminé à ce qu'on doit lutter jusqu'au dernier énergie. Je suis déterminé à ce qu'on arrête le Congo-ça. C'est très important. Tout ce que je vous dis ici, ça vient de mon esprit. Ça vient au fond de mes tripes. Je ne vais pas vous dire des trucs écrits, comme les gens écrivent peut-être les directs. Je ne peux pas écrire. Si je vous écris un direct, je ne vais pas lire. Je ne vais pas parler ce que j'ai écrit, je vais oublier. Quand je branche ma caméra comme ça, je vous dis exactement ce que je ressens et ce que je pense faire. J'ai dit, opération brûler. Les villes mortes, c'est ça. Les villes mortes, c'est que les Camerounais ne vont pas respecter. Et comme les Camerounais ne respectent pas là, opération brûler. Brûler. L'armée coloniale, quand ils arrivent dans nos pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, mettez-vous en genoux. Quand on refuse de se mettre en genoux, ils tirent le premier. Les restes se couchent. Ils disent, non, on n'a pas dit que vous vous couchez. On a dit à genoux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de coder. Quand on va brûler 2 trucs, 3 trucs, 4 trucs, 5 trucs, on va dire, n'oubliez pas les villes mortes le lundi. Ils vont respecter. Vous savez, dans les zones anglophones, quand on a dit que les villes mortes devaient commencer, au début, les villes mortes ont commencé à être respectées. Les villes mortes respectaient, tous les gens fermaient leurs magasins. Mais vous savez qui ne fermait pas? C'était les tassimans et les voitures personnelles. Ils roulaient.
Les gars brûlaient les voitures personnelles, mais ça ne fonctionnait pas. Pourquoi ça ne fonctionnait pas? Parce que le bille entrait dans la voiture. Il était devenu le chauffeur. Le bille entrait dans le bus pour accompagner les gens donc, de Bamenda jusqu'à Yaoundé ou jusqu'à Douala. C'était le bille qui était assis. Tu vois, des 4 gars, ils sont là avec les armes, les Kanachkov. Le bille. Maintenant, les gars ont fait comment? Les gars ont pris le système qu'eux-mêmes paient les billets de bus. En cours de chemin, on crame. J'ai dit quelque chose l'autre jour, que quand ton voisin fait quelque chose qui te wanda, tu triches. Il n'y a pas une loi qu'on interdit de tricher. Ça n'existe pas. Parce que tu danses comme Michael Jackson, on va te condamner. Non, 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 non. Le même système qu'ils ont pris là. Je me suis rendu compte que le système qu'ils ont pris, c'est le système de nos ancêtres. Donc, au moment de penser, je me rends compte que tout coïncide avec les mêmes choses. Alors on va prendre exactement le même système, on va le faire. Ne vous inquiétez pas pour moi. On dit chez nous que tu meurs quand tu es grand. Le professeur Maurice Kamto a dit que même s'il perd la vie, il faut que vous restez combattre. Mais quand je vous regarde là, si ce monsieur a fermé les yeux, mais vous allez tous fuir. Vous allez commencer à vous dénoncer entre vous. Je connais même des gens qui sont prêts à aller au Cameroun, entrer en prison, faire peut-être 10 ans et sortir et être libre. J'en connais. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, ma lutte aujourd'hui, c'est dans le sens où le professeur Maurice Kamto est là. Il n'est pas là. Je vous assure, lui-même va dire que oh, mon père, oh, pardon, c'est bon. Venons s'asseoir. On dit qu'on dessine le diable au mur. Il finit par se lever et marcher. Je vais lui donner les béquilles au diable. Il va piétiner de peur de se renverser. Vous luttez depuis 2 ans. Il n'y a pas de changement. Vous-même, vous ne changez pas. Hop! Je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Donc tu roules une voiture. Dans le même virage, tu glisses. 1 mois, tu glisses. 2 mois, tu glisses. 3 mois. Mais tu ne changes pas. Non, c'est qu'il veut passer le virage en poids mort. J'enlève la vitesse, je descends en poids mort. De peur de glisser encore. Puisque la voiture serait sur contrôle sans moteur. Oui. C'est oui. Voilà comment moi je lutte. Moi quand je commence à faire quelque chose, ça commence à dandiner un peu, j'insiste. Je me rends compte que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a telle chose. Je tente d'abord de déboucher le truc. Et j'avance devant. Si l'Afrique centrale se libère, si le Cameroun se libère, l'Afrique centrale est libre. Voilà pourquoi l'Afrique centrale... Comme vous voyez le Cameroun là, non? Pour ceux qui ne veulent pas lutter, c'est mieux de quitter la lutte maintenant. Je vous ai dit toujours dans tous mes directs, écoutez tous mes directs, je vous ai dit, la lutte est rude. La lutte serait longue. On vient de commencer la lutte, vous vous tapez déjà entre vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à avancer. Vous n'êtes pas prêt à avancer. Mais si vous êtes fatigué, mettez-vous de côté, il y a les lutteurs devant. Moi j'ai dit, je ne vais pas attendre le jour de ma mort. Je vais poursuivre la mort. Je vais trouver cette mort-là en chemin. Que les ancêtres fassent que ça ne me prend pas dans le sommeil. Parce que je ne veux pas mourir étant en train de dormir. Non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. J'ai envie de mourir étant en train de me battre. J'ai dit que je ne suis pas la honte de ma génération. Si vous êtes la honte de votre génération, collez la paix aux autres. Les villes mortes. Demain lundi. Demain c'est le 22. Hein. J'ai dit quand vous voyez un magasin qui fait pop, 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 ne vous demandez pas. Ne vous demandez pas. C'est que cette personne-là n'a pas respecté. Nous, on sait que 90% des Camerounais ne respectent pas les villes, mais ils ne vont pas respecter. Je vous dis que dans le Nord-Ouest, ça a été difficile. Dans le Nord-Ouest, ça a été difficile. C'était rude. Je verrai que si ce que je dis là, si je mets un anglophone appelle sur mon téléphone, il m'explique un peu, il vous explique un peu ce que ça se passait dans le Nord-Ouest. Il a fallu que on brûle 3 bus d'agence pour que ça s'arrête. Les gens voyageaient tranquillement. Hein. Le jour des villes mortes, les gens entraient dans le bus, ils partaient à Douala, ils partaient à Yaoundé. Ils rentraient. Mais les gars les ont encerclés un jour. Hein. Ils ont joué en 4-4-6. Ils étaient avec 12 joueurs sur le stade. Les billes même n'ont pas compris. Ils sont arrivés à quelque part, ils sont arrêtés. Ils ont pas vu comment les bus ont commencé à prendre feu. Première fois, on a dit aux billes que vous n'étiez pas vigilants. On a changé les billes là. On a mis les autres, même chose. On a changé, on a mis les autres, même chose. Et en plus, vous savez bien que quand ce gouvernement-là vous doit de l'argent, quand vous réclamez, ils ne donnent jamais. Ils avaient promis, les sociétés de bus, que quand on va brûler le bus, ils vont leur remettre l'argent. Quand on a brûlé les 3 bus,
Le monsieur a réclamé l'argent, on ne l'a pas donné. Il a dit non, non, je ne continue plus. La preuve en est que même le monsieur a fui tout Bamenda avec sa famille. Vous avez compris? Si vous voulez créer le système d'insécurité dans notre pays, on va être tous en insécurité. Ma villageoise du Quad, bonjour. Ma femme chérie. Vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre ça. C'est ça le code. Celui qui veut respecter, oh, il respecte. Celui qui ne veut pas respecter, oh, il ne respecte pas. Les villes mortes au Cameroun, après demain, c'est tous les lundis. Versez tout le billet dehors comme vous voulez. J'ai dit, j'ai interdit à tous les combattants du 237, ne marchez pas à 2, ne marchez pas à 3. Le troisième va vous trahir. N'oubliez pas que vous êtes fils de mendiant, qui a été éduqué par un mendiant. Le mendiant en chef lui-même, on l'a séquestré. Mais si vous marchez one by one, avec le temps, vous allez vous mélanger. Vous avez vu que depuis que vous marchez 1-1, il n'y a pas de problème, non? Si vous traversez les lois, comme vous avez dit, vous tombez, c'est votre problème. Parce que si vous marchez à 2, on va vous trahir. Les services secrets camerounais n'existent pas, qu'on ne vous trompe pas. C'est des buveurs de fofo et de matango. Écoutez ce que moi je vous dis. Un à un. Chacun sort à la maison, il part faire ce qu'il voulait faire. Il rentre se laver, il dort. Le matin, il part travailler. Vous savez ce que ça va se passer? Vous savez ce qui va se passer? L'armée coloniale vont se fâcher. Vont entrer dans les quartiers et commencer à taper tout le monde. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Notez ça quelque part. L'armée coloniale va entrer dans les quartiers, commencer à chicoter les Camerounais un à un. Exactement ce qui s'est passé à Bamenda. C'est là, ils ne savent pas parler avec le peuple. L'éducation qu'ils ont reçue, ce n'est pas de dialoguer avec le peuple. On n'a pas formé l'armée camerounaise pour dialoguer avec les Camerounais. Hein. Non, 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 qu'on ne vous trompe pas. De les taper, de les chicoter. One by one. Chacun prend son couloir. Tu sors de la maison, tu pars, tu fais ce que tu as fait, tu rentres à la maison, tu dors. Le matin, tu pars au travail. Quand tu sors en rond, crie, voyons, tu cries encore plus que, Wakala, Wakala, on va faire comment dans ce pays? Ouais, tu es le premier. On ne crie pas aussi trop fort pour qu'on dit que ben, c'est pas le modèle que le gars a fait. Tu peux encore trop crier, on dit mon ami, viens. Peuple camerounais, peuple de la résistance. Vous savez ce qu'on appelle résister? Le mot résister là. Le mot résister provient de chop d'ail. Manger et mourir. En réalité, c'est ça. Le mot résister. Donc en patois, on appelle résistance, ça veut dire feu. Donc si on veut traduire ça en français normal là même là, c'est manger et mourir. Je suis un résistant. Donc je fais la qualité que même quand les gens ont déjà tout abandonné, vous attendez que dette coloniale va laisser. Non. C'est qu'on vient de commencer. Pour moi, chaque jour qui se lève, je viens de commencer. Beaucoup se fatiguent déjà. Non, je viens de commencer. Je ne me suis pas encore levé. Je vais venir ici un jour vous dire, vous avez vu, j'ai atteint ce que je voulais. Même si je ne rentre plus jamais au Cameroun, ce n'est pas un problème. Quand on me voit déjà noir, c'est la couleur de passeport, non? Je peux aller dans tous les pays africains. Ça serait toujours la terre de mes ancêtres. Quand on me voit noir, on dit qu'il vient du continent noir. Beaucoup d'entre vous ont peur. Et c'est ça qui freine le combat. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Ce qui va se passer au Cameroun là, ça serait grave pour tout le monde. Quand ils vont faire leur gré à gré qu'ils sont en train de faire là, ça serait grave pour tout le monde. Même ceux qui sont au pouvoir maintenant, dans leur tête, ils pensent que le gré à gré va les favoriser. Non. La France depuis veut faire le gré à gré. Vous savez pourquoi ils ne font pas le gré à gré? Ils se rendent compte que le villageois a découvert la ville. Et c'est toute la République qui est en danger. Et ils ne peuvent pas prendre le risque. Ils ne peuvent pas prendre ce risque-là. Ce n'est pas possible. Si la France prend le risque de vouloir passer le gré à gré, pam, ils vont se casser. Ils vont se casser. Et j'encourage les manifestations dans les pays de l'Union européenne.
J'encourage les manifestations. Il faut qu'on manifeste. Il faut qu'on manifeste. On va manifester en journée. Et la nuit, ils vont travailler au Cameroun. On manifeste en journée. Et la nuit, les gens travaillent au Cameroun. C'est comme ça que ça va se passer. La journée ici. Paul Biya, dictateur. Macron, complice. Paul Biya, dictateur. Macron, complice. On manifeste comme ça tous les jours. Quand on va à Paris, quand on va à Londres, quand on va à New York, quand on est à Washington. Anyway, on manifeste. On encourage maintenant ceux du Cameroun. Je vous ai dit, ceux du Cameroun, chacun arrange son cac. Chacun arrange son cac. Il marche avec. Partout où il passe, il tchouk comme ça, il continue. Il tchouk comme ça, il continue. Il tchouk comme ça, il continue. Le troisième jour, il revient encore avec le même cac. Il tchouk comme ça, il continue. Il tchouk comme ça, il continue. Il tchouk comme ça, il continue. Ils vont comprendre. Voilà, ce que je viens de dire maintenant, il n'y a que ceux qui ont grandi au village qui comprennent. Voilà. Caporal Grillé, bonsoir. C'est ça le véritable problème. La lutte est décentralisée. Quelqu'un qui est à Fumban, quelqu'un qui est à Bafoussam, vous allez lutter à Bafoussam. Vous ne pouvez pas avoir la plantation à Bafoussam et compter aller récolter à Yaoundé. Ça n'existe pas, même dans votre vie réelle. C'est pas possible. Qu'on ne vous manque pas. J'aime qu'on parle de façon que même les enfants de 4 ans vont comprendre. Je vous avais dit, on dit que 1 plus 1, l'enfant dit 11. 1 plus 1, l'enfant dit 11. Le grand-père dit prends. Il donne l'argent, il dit que va me payer 2 œufs bouillis. On va payer 2 œufs bouillis. On revient, le grand-père dit donne-moi 1. Tu donnes 1. Il dit donne l'autre à ta soeur. Ta soeur prend l'autre. Il casse, il est en train de manger. Tu dis que grand-père, il ne m'a pas d'œufs. Il dit mange les 9 autres qui restent. Là, tu as compris. Il te dit que mange, il manque 9. Comme tu as dit que c'était 11, non? Nous, on a mangé 1. Maintenant, il te manque 9. 9 pour toi seul. Et voilà exactement comment vous allez parler aux Camerounais pour qu'ils puissent comprendre. Il ne faut pas venir avec les Français tordus. Vous parlez, vous faites un direct de 2 heures. Moi, je ne comprends rien. Je suis aussi là comme ça. Je regarde comme tout le monde. Je regarde. À la fin, posez-moi une question. D'aide coloniale, tu as même compris ce qu'il a dit là. Je n'ai rien compris. C'est pour ça qu'il dit dans mes directs, pas de langue français. Bas la terre, on va mieux contrôler. Bas la terre, on va mieux contrôler. Peuple camerounais, la lutte du 237 a déjà commencé. Que chacun se prépare. Que chacun se prépare. Pour ceux qui dormaient encore, que chacun se prépare. Dire qu'on va faire les villes mortes au Cameroun ne veut pas dire que si le professeur Maurice Kamto appelle à la marche, on ne serait pas dehors. Puisqu'on est déjà sur le stade. Donc, quand il va appeler à la marche, nous on serait déjà prêts. Ceux qui disent que, oui, on a dit que mobilisation générale. Toi, tu parles de ville morte. C'est parce que vous n'avez pas compris. Vous êtes que des souris de laboratoire et vous ne comprenez rien. Je vous ai pris des exemples la semaine passée fatigués. Mais j'ai vu que vous ne comprenez pas parce que vous continuez toujours à me taguer dans les Facebook. Oui, on a dit que mobilisation générale. Bullshit. Vous ne comprenez absolument rien. Et même si on crie jusqu'à la tête s'éclate, vous n'allez rien comprendre. Peuple camerounais, je suis fier de venir faire l'église avec vous le dimanche et vous expliquer ce que je pense. Et je voudrais que chacun d'entre vous ne pensez pas comme moi puisqu'on n'a pas le même esprit, mais que vous faites l'effort de vous soucier des autres. Ma pensée, c'est pour les autres. Ma pensée, c'est que les autres vont faire comment? Moi, j'ai tellement ce problème-là que je ne peux même pas sortir avec une femme qui pense qu'à elle. Non, non, ça ne marche pas. Tu peux être belle comme la lune, tu peux avoir tout, mais quand je vois que tu ne te soucies pas des autres, notre relation ne dure pas 2 jours. Quand il découvre, il y a de fuir. J'aime quand tu penses aux autres. Parce qu'une femme, comme disait mon grand-père, tu peux beau prendre soin de ton enfant. Mais pose-toi souvent la question que si demain je m'éteins dans mon sommeil, qui va prendre soin de mon enfant? Si dans mon sommeil, je m'endors, qui pourrait prendre soin de mes enfants? Si vous avez affaire à un être humain qui pense déjà comme ça, faites-le confiance. Vous avez compris ce que je veux dire?
Qui va prendre soin de nos enfants quand demain on ne serait plus là? Le Cameroun nouveau qu'on demande là, c'est pour que mon fils, ma fille, mes enfants qui sont nés en Europe, qui n'ont jamais vu le Cameroun, que quand ils descendent à l'aéroport, pour un oui ou pour un non, on ne l'amène pas à Konengi. Voilà le Cameroun pourquoi on se bat. Moi je me bats pour un Cameroun que j'amène ma voiture, je dédouane à 5 millions. Mon ami amène pour lui, pas parce qu'il s'appelle tel, il dédouane à 7 millions. Qu'on a un prix équitable pour tous. Voilà le Cameroun pourquoi on se bat. Et si vous vous battez pour le même Cameroun, je crois qu'on va se serrer les couilles. Ou c'est les couilles ou c'est les coudes. Pour taper plus fort. Opération brûler. Que chacun se prépare. Celui qui ne ferme pas le magasin, qui ne pleure pas demain. Je vous ai dit que je serai la personne la plus détestée d'Internet. Ou la plus aimée. Je vous ai dit ça la dernière fois. Vous ne me croyez pas. Mais vous allez seulement voir. Tout ce que je dis, ça sort. Hein. Je serai la personne la plus détestée ici. Ou la personne la plus aimée. Les mêmes personnes qu'aujourd'hui m'envoient les cœurs, demain ils vont m'envoyer les têtes de mort. Préparez-vous. Parce que je suis dangereux. Hein. Je vous ai dit que je suis pimpu, manger et mourir. Donc quand je signe à quelque chose, je ne lâche pas. Comme nos frères anglophones se comportent là, c'est exactement le même comportement que j'ai dans le cœur. Ma chose, je ne lâche à personne. Quand je connais mon droit, tu ne peux pas l'arracher. Les Camerounais ne veulent pas bouger au Cameroun. Vous allez laisser vous crier. Mobilisation générale, mobilisation. Appelez-les de marché, vous allez avoir honte. Appelez-les de marché, vous allez avoir honte. Peut-être, vous parlez même d'un peuple, mais vous ne les connaissez même pas. Je vous ai dit que pour comprendre comment les Camerounais se comportent, appelez votre maman. Appelez votre petite soeur au Cameroun. Appelez votre cousin. Parlez-le de la marche. Selon comment ils vous raisonnent au téléphone. À partir de là, maintenant, vous préparez la riposte. J'aimerais bien que tous ceux qui sont dans ce direct-ci aient le cœur net. Que chacun appelle quelqu'un de sa famille. Il dit, mon petit, voilà, comme tu vois là, je vais même aller loin. J'ai appelé un petit que je connaissais. Je connais le petit depuis peut-être même 7 ans aujourd'hui. Je l'ai appelé juste d'aller porter les flyers. Les flyers pour partager. Les flyers pour partager. Il a porté les flyers et il allait jeter. La police ne suit pas. Hein? La personne le suit. Il porte, il jette. Tellement il a peur. Mais vous pensez que vous parlez avec qui là? Vous parlez avec qui? Quand le général Bassoro dit les zombies là, ils ne sont pas zombies. Ils sont plus que les zombies. Vous qui parlez beaucoup français là, trouvez-les un autre nom. Ils ont dépassé le cadre de la zombification. Le cadre c'est hors pair. Ils ne sont plus au niveau de la zombie. Ils ont dépassé. Et vous allez vous dire, non, au gré à gré. Ça va se passer devant vous, vous n'allez rien faire. Le seul truc pour nous sauver au gré à gré, c'est le maquis. On entre au maquis, ils vont obéir, ils vont respecter. On va prendre notre indépendance en entrant au maquis. Ce que nos parents avaient laissé là, on récupère. Je ne suis pas dans le crier. Hein. Je ne viens pas faire des directs tous les jours comme les autres de peur d'avoir une tension. Je préfère me concentrer dans ma tête, travailler au Cameroun. Et je vais trouver un débouché. Je vais trouver une route qui va ouvrir le robinet. Ça va couler. Vous avez vu quelqu'un qui a élaboré un champ sans récolter. Même si les animaux mangent tout, tu vas récolter au moins 15%. Vous avez compris? Même si les voleurs volent, il y aura des grains qui vont tomber au sol. Tu vas au moins récupérer ce que tu as travaillé. Hé, Malé. Donc vous parlez tous les jours. Mais vous êtes en contact avec eux. Quand tu lis le commentaire de quelqu'un qui est au Cameroun ici, quand il écrit ici, vous pensez que tous ceux qui écrivent à la les commentaires là, tous sont du régime? Non. Je dis au Cameroun, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Tout le monde. Hein. Mais attends, de toutes les façons, pourquoi je vais être long au Cameroun? Même ici. Bonjour Annie. Même ici. Beaucoup de personnes ont peur. La preuve en est que, je vais vous prendre un exemple très simple. La Belgique, rien que Bruxelles, a plus de 1500 Camerounais. Je dis Bruxelles seul. Dans les 1500, il y a au moins 400 qui ont fait les passeports, on ne les a pas donnés. Tu dis qu'allons manifester devant l'ambassade. Ils fuient. Je dis là où il y a le droit de l'homme. Là où on va taper sur personne.
Tu dis, allô, oui, pardon. Je voulais prendre mon passeport, mais je ne voulais pas la qualité là. Je veux avoir mon passeport, mais moi, je ne veux pas moi. Et vous dites que vous voulez que les gens marchent au Cameroun. Ce que j'ai fait là, c'est le plan B. Vous êtes au plan A, non? Je suis au plan B. Rôdez, vous allez me trouver dans le chemin. Le chef de la résistance appelle à se tenir prêt. Je ne suis qu'un pauvre brigadier. Est-ce que le chef de la résistance, c'est lui qui a créé la brigade anti-Sardina? Non. Vous allez d'abord vous rappeler de quelque chose. La lutte du professeur Maurice Kamto et notre lutte, ça fait juste chemin. Hein. Le professeur Maurice Kamto nous a jamais dit de sortir dehors. Hein. Pour ceux qui disent, oui, tu dis ça, tu ne respectes même pas le professeur Maurice Kamto. Vous savez ce qu'on appelle respect? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le mot respect là? Moi, j'ai toujours dit, moi, pour parler avec moi, pour que quelqu'un dialogue et échange avec moi, quand je ne comprends pas, il te dit que à ton patois, ça veut dire quoi? Si tu n'arrives pas à me répondre, ça veut dire que tu es un menteur. Je veux que tu me dises à ton patois. Que ce soit en Baganté, en Bafang, je comprends. Tout. La preuve est que tous les patois de l'Ouest, quand tu parles de moi, je te comprends. Hein. Tous les patois qui sont de l'Ouest là, peu importe, que quelqu'un veut me tester, il m'appelle au téléphone. Parle à ton patois. Je ne te réponds en français, tu vois, je comprends tout ce que tu dis. Mais tu me racontes une histoire que toi-même tu n'es pas capable de prouver. Vous dites que les Camerounais vont sortir dehors. De toutes les façons, je suis Thomas. J'encourage tout le monde à sortir. J'ai préparé beaucoup de jeunes au Cameroun pour que si on appelle de sortir, ils sortent. Et je les ai préparés avec une stratégie. Je les prépare comme vous préparez seulement de sortir vaguement comme ça. Non, non. Je les ai préparés avec une stratégie. Et le jour de sortie, vous allez voir que quand vous allez découvrir que c'est les jeunes là que Negro a envoyés, vous-même vous allez voir leur différence des autres. S'ils suivent exactement ce que j'ai fait et ce que je dis. Mais moi je ne comprends pas. Vous dites aux Camerounais de sortir, vous voyez leurs commentaires ici tous les jours. Quand un Camerounais au Cameroun écrit un commentaire, tu vois son commentaire à part. Vous pensez que quand les Camerounais disent que venez ici au Cameroun, faites ce que vous faites là. Mais il dort dans une maison en carabote. C'est toi qui penses qu'il a les problèmes. Il a un vieux moustiquaire qu'il a payé à 1500 depuis les années. Ça ne le dérange pas. Il a les enfants à la maison que la malaria veut le tuer. Ça ne le dérange pas, c'est pas un problème. Mais toi tu cries pour lui. Tu es là tous les jours pour parler, faire 5 directs par jour, tu parles de lui. Mais lui, il t'appelle charlatan. Il n'est même pas au courant de ce que tu parles. Il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Voilà pourquoi j'ai mis le système de cramer. Le système de cramer fait que même celui qui n'était pas au courant finit par être au courant. Si quelqu'un n'est pas au courant au Cameroun qui a les villes mortes, il serait au courant. Oui? Si c'est oui, on continue. Si quelqu'un n'est pas au courant au Cameroun qui a les villes mortes, que les villes mortes ont commencé le lundi 22 mai, 25 mai, et qu'aujourd'hui le 22 juin, c'est la deuxième ville morte et que ça serait tous les lundis, ça veut dire que cette personne-là va comprendre. Il va comprendre un jour en plein sommeil. Je prépare un truc, je vais vous lâcher une bombe ici quelques jours. Vous allez voir. Et vous allez voir comment ça va fonctionner. Et je vais vous dire que vous avez vu la stratégie. C'est ça qu'on appelle la stratégie. C'est pas venir crier. Vous criez, vous nous fatiguez. Quelqu'un qui reste derrière, qui pense mieux, avant de venir parler, va dire des choses qu'il va construire. On parle d'un Japon là-bas, tu es dedans. On parle ici, tu es dedans. On est en Allemagne, tu es dedans. On est à Bruxelles, tu es dedans. On a partout, tu es là. Tu vas parler quoi? Tu as eu quel temps pour réfléchir? Peuple camerounais, j'espère que je n'ai pas été trop long et que je vous ai bouffé beaucoup de temps. Je sais quand je parle comme ça, il y a beaucoup qui disent ah, le fou là, même, il raconte encore quoi même? Oh, qu'est-ce qu'il nous fatigue? Tu vas finir à quelle heure? Tu finis quand? Finis vite, tu dégages. Mais je vous promets, hein, de tous ceux qui me connaissent, je n'ai jamais promis sans faire. Tout ce que je promets, je le fais. Ça va se passer. Ça va se passer. On a dit c'est la résistance, non? Résistons. Mais n'oubliez pas que Morzo fait Tomi. Si vous baissez la garde, la France va vous mettre ça. Vous savez pas où il va vous mettre ça? Il va vous mettre par les côtes. Tout, vous allez vous baisser, il va vous lever avec le coup de poing. C'est ça le véritable problème. Voilà l'autre qui a arrêté son meilleur journaliste pour l'enfermer parce qu'il a couché avec sa femme. Mais on vient pour nous embrouiller sur les réseaux sociaux avec. Non.
Ça embrouille ceux qui veulent s'embrouiller. Moi, j'ai eu l'information là parce que j'ai pris des jeunes de ce village-là pour leur dire, organisons la marche. Je vais vous accompagner, comme ça on va aller demander qu'on libère Ernest Obama. Ils m'ont dit non. S'il était intelligent, il ne devait pas baiser la femme de son patron. Vous avez compris? Je l'ai dit ouvertement, comme je dis les mêmes mots qu'ils m'ont dit. Et le patron l'a arrêté, le patron l'a enfermé. Maintenant, on appelle la qualité là que quoi? On marche pour lui ou on ne marche pas? Voilà, peuple camerounais, ce que je vous dis, c'est exactement ce que je vais faire. C'est exactement ce qu'on fait hier sur le terrain, comme vous avez beaucoup demandé. C'est exactement ça. Opération brûler, brûler. Opération brûler, brûler. Brûlons tout, on va reconstruire. Si on brûle tout, on va reconstruire. C'est l'homme qui travaille l'argent. L'argent n'a jamais travaillé l'homme. Quand le bandit vient chez toi te voler, vous savez ce que les parents disent? Ikam Bomoja. Je vous avais dit que quelqu'un m'avait confisqué l'argent au Cameroun. J'ai pris le vol, je suis arrivé au Cameroun, j'ai dit je vais le tuer. Ma mère m'invite dans un bar. Elle voit, je ne veux pas parler, je suis là comme ça. Elle me dit mon fils, 1 million c'est quoi? C'est 500 000 2 fois. Prends une bière, tu bois. Je l'ai regardé comme ça, j'ai manqué ce qu'il pouvait la dire. Elle me dit que 1 million c'est quoi? Que c'est 500 000 2 fois. Mais elle n'a jamais eu 100 000 pour elle. Vous voyez comment les Camerounais pensent? Donc quelqu'un m'a volé autant de millions. Non, mais pour me calmer, elle me dit, la personne t'a volé, il n'est plus là. Il n'y a pas moyen de le voir. 1 million, c'est quoi? C'est 500 000 2 fois. Le calcul rapide. Pour me dire, ne perds pas ton temps. Ne le cherche pas. Va plutôt travailler encore ton argent. Tu sais bien le faire. Voilà les Camerounais que vous les appelez de sortir. Ma grand-mère a dit la dernière fois qu'elle a compris. Elle a dit que mon fils, elle me dit en partant que fais la que comme moi. J'ai dit que non, pour bien là, on ne va pas le laisser en paix. Parce qu'il a gâté tout ce pays ici. Il dit que pourquoi? Donc c'est la maison de leur maman. Pourquoi vous voulez le chasser là-bas? Chacun n'est pas tranquille comme ça. Et vous allez leur dire que vous allez sortir. Ils sont pour aller où? Je vous en prie. Travaillons des stratégies qui va faire sortir les Camerounais dans la maison. Vous savez le rat. Le rat, pour retirer le rat dans un trou, quand sa maison est sur un trou en pierre, vous savez comment faire? On met le feu. On met le feu. On bombe le feu. On bombe le feu. Le rat ne ressort pas le feu. Oui, est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Pour retirer le rat dans un trou conçu en pierre, on met le feu, on tape le feu, on fait pouf, 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 pouf. Le feu entre, le rat ressort. Pour ressortir les Camerounais dans la maison, c'est des stratégies seulement qu'on va faire. Si vous pensez un seul instant que les Camerounais, on va dire, allez marcher tel jour, vous aurez honte. Ne dites pas, je sais que vous avez tout l'habitude de couper les parties de vidéos pour dire, hein, ne dites pas que tel colonial a dit que les Camerounais ne sortent pas. Hein. J'attends qu'ils sortent tous. Je les en prie de sortir tous. Mais pendant ce temps, pour quelqu'un qui est intelligent, je ne vais pas rester là pour les attendre. Hein. Non, 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 non. Avec moi, ça ne marche pas. J'ai déjà préparé la stratégie de sortie. La stratégie de sortie, j'ai déjà préparé. Pourquoi ça ne reste pas dans un seul cadre? Si le professeur Maurice Kamto, le président élu, dit que sortez demain, j'allume ma caméra 20 minutes après, je reviens quand avec la stratégie. Vous comprenez? Je explique la stratégie en 15 minutes. Et vous allez voir que tous les Camerounais vont se sentir en sécurité et sortir. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas seulement qu'on vienne crier. Ça ne nous arrange pas. Hein? Ça ne nous arrange pas. Notre pays n'est pas indépendant. Notre pays n'est pas indépendant. Quand vous voyez une photo comme celle-ci, je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer. Comme ça, on va voir un peu ce qu'on appelle l'indépendance. Mais...
Regardez. Vous avez vu? Ça se voit bien? Vous avez vu? Voilà ce qu'on appelle l'indépendance. C'est ça l'indépendance. Voilà une photo qui voit un peu plus clair. Voilà ce qu'on appelle l'indépendance. Voici le président de la République ici. Voici le chef suprême des armées ici. Vous avez compris? Voici le chef suprême des armées. Voici le président de la République. Voici maintenant ce qu'on appelle chez nous les Toumbap. Les Toumbap. Voici les deux. Les deux, c'est les chauves-souris. Et vous pensez que dans ce Cameroun-là, les gens vont sortir. Je vous ai dit, pour ceux qui peuvent me détester, vous êtes les bienvenus. Je n'ai même pas besoin que vous m'aimez. Hein. Je préfère quand vous me détestez. Parce qu'en me détestant, vous allez finir par écouter ce que je dis. Mais si vous m'aimez, vous allez me pousser dans l'erreur. Je crois que j'ai été assez aimé comme ça par mon grand-père de toute mon enfance. Voilà. Je n'ai pas besoin qu'on m'aime encore plus. J'ai besoin juste que vous me détestez et on va faire chemin ensemble. Christophe Guillou. On a fait la pétition pour le chasser. Christophe Guillou est là. Il a changé de poste. Il n'est plus maintenant ambassadeur. Il est plutôt président de la République. Mr. President. The president of Cameroon is Mr. Christophe Guillou. El presidente de Cameroun se llama Christophe Guillou. Et vous attendez que ça va changer. Par coup de baguette magique. Vous attendez que ça va changer. Avec tout ce que je suis venu vous expliquer ici, c'est parce que je comprenais déjà que ça ne va pas changer. Si j'ai parlé de la décentralisation, de la lutte ici, c'est parce que je sens que ça ne va pas changer. Si chaque jeune, vous vous imaginez, à Moyoka, à Motengene, à Kumba, à Mangfe, à Boya, à Bamenda, à Olivia Alem, c'est chaud là-bas. Imaginez-vous que Bafsam commence aussi à être chaud. L'armée française ne peut qu'intervenir à Yaoundé. Ils n'interviennent pas dans les petits quartiers. Ils ne viennent pas à Bafsam. Ils ne viennent pas à Douala. Yaoundé. Vous pouvez tuer le serpent n'importe comment. L'armée française attrape qu'à la tête, de peur que vous tuez la tête. Peuple camerounais, il n'y a pas de moyen de se libérer. Il n'y a que la lutte. Rien que la lutte libère. Et quand on lutte, tous les coups sont permis. Quand on lutte, on connaît, non? Au Cameroun, quand tu donnes une claque au Maguida, quand il tombe au sol, il se lève avec le Nyamla. C'est parce qu'il n'a pas la force pour te donner les coups de poing aussi. Mais il a la force pour se lever avec son Nyamla. C'est tous les coups qui sont permis. Et si tu restes, il va t'opérer comme le soya. De toute notre enfance, on a tout vu chez nous. Le Cameroun, c'est le seul pays où un Camerounais te doit de l'argent. Tu l'arrêtes en roue, il dit je reconnais. Tu l'amènes au commissariat, il dit je reconnais. Je n'ai pas dit que je ne reconnais pas ta dette. Mais il ne te donne pas un plan de paiement. Même ça, il ne respecte pas. Vous avez compris? Voilà. Je voulais finir ce direct-ci en vous remerciant beaucoup pour tous ceux qui m'ont suivi. Et en rappelant qu'il y a la marche pour la première fois de l'histoire de la brigade anti-Sadina, des révolutionnaires, de tout ce qui va avec, à Madrid. Welcome to Madrid, Spain. Le 26 juin, qui est vendredi prochain, à 13 h. Mais si vous arrivez un peu plus tôt, ça serait beaucoup plus mieux. Vendredi 26 juin, marche à Madrid, Spain. Madrid, la capitale espagnole. Et je voudrais que tous ceux qui quittent de Paris, qui quittent de Lyon, qui quittent de... C'est encore où là? Bordeaux, hein, Bordeaux. Faites les contacts avec les autres. Comme ça, vous ne partez pas avec les voitures vides. Vous complétez. C'est très très important. Le même 26,
Il y a la marche à Paris. Vous savez, on va multiplier les marches. Mais ne marchons pas juste ici. Je voudrais que chaque Camerounais, quand il entre chez McDonald's pour manger le hamburger, au lieu de payer le menu de 16 €, il paye pour 10. Il gagne 6 €. Pensez aux enfants. Patrick Lumumba, heureuse mémoire, disait sans la lutte, vous n'obtiendrez rien. Ni aujourd'hui ni demain. Il faut lutter. Lutter. Et lutter encore. Vous avez vu que nos pères indépendantistes ont lutté. Ont payé le prix fort de leur sang. Et aujourd'hui, le tétard qui est collé à la peau, la France. Ils sont là, on ne les demande pas les papiers. Hein, parce qu'ils sont les expatriés. Ils sont venus avec les papiers. Ils sont chez nous. Ils se baladent en bras d'océan. Ils sont gardés. Ils sont protégés. Mais quand on arrive chez eux, on est pourchassés comme des bêtes. Mais j'ai mal au cœur quand je vois mon semblable en Europe qui m'appelle sans papier. J'ai mal au cœur. Mais si chez vous on ne vous respecte pas, vous pensez que c'est le voisin qui va vous respecter? Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Quand on dit que la bonne charité commence par soi-même là, c'est qu'à la maison on doit d'abord te respecter. Parce qu'il y a des gens qui disent, tu sais qui je suis, mais tu n'es rien. Tu n'es rien, tu n'es que toi-même. Tu n'es que toi avec les yeux et les dents pour manger. Tu vois ce que tu manges. C'est tout ce que tu es. C'est tout ce que tu es. J'appelle à la mobilisation générale à Madrid. Que tous les Camerounais de l'Espagne trouvent le moyen et effort de vous rendre à Madrid, devant l'ambassade de France à Madrid. D'ici peu, ils vont commencer à nous faire voir de toutes les couleurs. Mais pendant ce temps, j'avais dit un truc à un ami. En 2005, en Espagne, il y a eu une vague immigratoire qui sont entrés en Espagne en 2005 et aussi en 2008, 2005 et 2008. Mon ami là il disait que mais tu vois il y a trop de noirs maintenant ici. J'ai dit non, c'est bien. J'ai dit c'est bien, c'est trop. Je suis tellement content, tu peux pas t'imaginer. Je veux que le continent noir, si ça pouvait se vider. Je ne veux pas les morts au désert, mais je veux seulement qu'on soit plein. Il y a de cela 5 ans ou 10 ans, si on organisait les manifestations comme ça, on ne devait même pas avoir 10 personnes. Mais nos enfants ont vécu la misère, ils sont venus. Et maintenant on est devenus nombreux. Vous avez compris? Bon. Et on va profiter de ça. Ne venez pas vous cacher dans les maisons et dire je me suffis. Vous pouvez rentrer au Cameroun pour un oui ou pour un non. On vous arrête à l'aéroport. Et c'est le colon qui a écrit les lois. C'est le colon qui a écrit toutes les lois qu'on a au Cameroun là. Expliquez-moi comment Christophe Guillou fait pour s'asseoir avec les généraux du Cameroun. Fait pour remettre les diplômes. Où est Pomba? Pomba est où? Pomba avant d'aller aux élections avait dit qu'il était prêt. Et on chantait partout. Shoga. Paul Biya est toujours Shoga. Il est Shoga quand même monter les escaliers le dépasse. De toutes les façons, quand chacun va dans un panier de beignets, chacun prend sa part de morceau. C'est le morceau que Chantou avait pris. C'est le morceau que la France avait pris pour nous donner. Et j'espère que ça a servi de leçon à tout le monde. J'espère que ça a servi de leçon à tout le monde. Que chacun se soucie de lui-même. Et pense aux enfants. Voilà. Je crois que le direct, j'en ai fini. J'ai fait plus du temps normal. Alors que je n'aime pas durer. J'ai duré. Je voudrais que les Camerounais sachent qu'à partir de demain, c'est les villes mortes. Les villes mortes seraient tous les lundis. Il y a des personnes qui disent souvent qu'ils ont le sang du maquereau. Il y a des personnes qui disent souvent que j'ai le sang du maquereau. Je ne voudrais pas qu'il y ait des personnes au Cameroun qui pensent qu'ils ont le sang du maquereau. Parce qu'on va cramer. Hein.
On va cramer. Allô? Allô? Baisse le truc derrière toi, s'il te plaît. Allô? Voilà, c'était un combattant de Madrid qui voulait parler. Je veux qu'il baisse le truc derrière lui. Baisse le truc, comme tu m'écoutes, baisse d'abord le truc derrière toi. Sinon, tu vas t'écouter et c'est pas trop beau à écouter. Maintenant, je t'appelle. Ouais, baisse le truc. Tu as baissé le truc derrière toi. Non. Attends, je vais. Si tu ne baisses pas, tu vas t'écouter deux fois. Et ce ne serait pas trop beau. Ok, c'est baissé. Ok, vas-y, on t'écoute. Tu es en direct. Ok, je me présente, je suis Georges de Madrid. Je vais intervenir comme la dernière fois dans le cadre de la lutte décentralisée. Non, tu vas parler juste des... Comment on appelle ça? Tu appelles juste des personnes qui vivent en Espagne pour la mobilisation à Madrid. Ça participe à la lutte décentralisée. Oui, vas-y alors, vas-y, on t'écoute. Donc, c'est la lutte décentralisée, j'interviens pour Madrid, pour le cas de Madrid. Ouais. Pour rassurer, inviter les résidents espagnols à se mobiliser le 26 juin prochain. Que toutes les mesures de sécurité ont déjà été prises en amont. Donc, ils n'ont rien à craindre. D'ailleurs, dans la séance de travail que j'ai eue par téléphone avec la police, la police aurait même recommandé, en cas de crainte par rapport à leur identité, les masques vont les protéger. Donc, si quelqu'un apporte déjà un masque, il serait même difficile d'identifier. Conseil que un des organisateurs de Bilbao m'avait déjà donné. J'invite les populations de Madrid à sortir de leur torpeur et à participer massivement à la concentration qui aura lieu le 26 à 13h. La mise en place commence à 13h. Donc le cordon de sécurité sera positionné à partir de 13h et les protestataires pourront déjà prendre place. Ok. Donc c'est une manifestation qui a déjà eu son autorisation. Nous sommes en train de travailler actuellement sur une possible demande d'audience de l'ambassadeur qu'on va adresser à l'ambassadeur de France à Madrid. Ok. C'est bon, je pense qu'ils ont écouté. D'accord. Tous les petits plats seront mis dans les grands pour la réussite de l'événement. Je vais les montrer un peu. Ouais. Ça va, c'est bon? Je ne sais pas ce que tu vas leur montrer. Non, je voulais les expliquer pour le masque. Bah, tu as parlé, attends un peu. Tu as parlé du masque. Que si quelqu'un vient... Oui, que le masque, il y a déjà quelqu'un de Bilbao qui avait déjà attiré mon attention là-dessus, que le fait même déjà de porter les masques ne permet pas d'identifier quelqu'un à 100%. Et l'appel que j'ai reçu le second appel que j'ai reçu pour la confirmation de la manifestation, j'ai un peu évoqué le cas parce que j'ai bien expliqué que le délégué à la sécurité nationale continue d'être l'ambassadeur du Cameroun en Espagne. Ouais. Le policier a rigolé, il a dit, mais à partir du moment où quelqu'un met un masque, il est tellement difficile de l'identifier formellement. Donc les gens n'ont rien à craindre de ce côté-là. Et eux, ils ont pris sur eux
sécurisé. Ils ont eu le temps de visionner les conneries qui se sont passées à Lyon et que l'Espagne est un pays de liberté. À partir du moment où on a un droit de manifester, personne n'a le pouvoir ou le droit de poser un acte tel que celui que Billy Akele avait posé à Lyon et passer, que ce soit impuni jusqu'à ce jour. Donc, j'ai passé près d'une trentaine de minutes à discuter avec eux. Comme j'avais déjà évoqué bien avant la proposition de marche, je travaillais déjà sur le cas Billy Akele avec eux. Dès qu'ils ont vu l'identification, ils ont vu la plainte qui était adressée par rapport à lui, ils sont revenus là-dessus pour nous rassurer. Okay. Pour nous rassurer qu'un tel acte ne sera pas toléré en Espagne. Et ils ne comprennent pas. Et ils attendent le feedback de la France. Mais si Billy Akele venait à mettre pied, l'ordre est venu déjà du juge. Si tel est son nom, puisque dans la vidéo, il a un chapeau. Ça ne permet pas de l'identifier formellement. Mais s'il venait à mettre même pied en Espagne, combattant. Le juge a déjà donné instruction. Combattant. Oui. Il faut pas tarder là-dessus. C'est une souris de laboratoire, il ne peut pas venir. Tu crois qu'on quitte de Lyon pour venir à Paris, à Madrid avec les cailloux? Quand je parle de Billy Akele, je pense beaucoup plus à celui qui penserait, qui doit penser qu'il va être un autre héros des pseudo-patriotes, qui va poser un tel acte. Je te dis, j'ai eu une séance de travail où un certain est là, vendredi dernier, je crois, vendredi juste après le direct, j'ai eu une séance de travail où un certain est là, il a dit qu'il sera le prochain Billy Akele. Je l'attends de pied ferme. Il n'y a pas de problème. Nous tous on sera à Madrid. Si ils mangent les graviers, c'est que nous on mange les montagnes. Moi je viens de faire une quantité négligeable, mais déjà c'est un cas, le problème de la sécurité. J'interviens beaucoup plus sur le problème de la sécurité. Que les gens n'aient pas peur, ils se déplacent massivement et l'autorisation a déjà été obtenue. Nous avons tout à notre faveur. Donc c'est le message que je voudrais adresser aux populations, aux résidents camerounais de Madrid. Et nous les attendons vendredi à partir de 13h. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci. Ok, merci beaucoup, combattant. Merci. Tantôt, oui. Voilà. Je viens de bloquer quelqu'un ici qui dit, comme je parlais des Camerounais, il dit, vous marchez que là-bas, nous on vous attend ici. Vous avez compris? Ça veut dire que cette personne ne comprend pas que la chèvre groute où elle est attachée. The chèvre groutings is attaching, comme on dit en Allemagne. Il y a un gars en Allemagne qui m'a dit le jour que, négro, on ne dit pas comme ça en Allemagne. Tu as compris ce que vous voulez dire ou pas? The chèvre groutings is attaching. La chèvre groute où elle est attachée. Si une chèvre est attachée quelque part, elle est obligée de manger là-bas. On marche en Europe parce qu'on est là. En Afrique, les autres refusent de marcher parce qu'ils ne sont pas conscients. Mais vous allez marcher. J'ai dit opération cramer, cramer. Ça veut dire que tout le monde doit accepter que ça va tout cramer. Voilà. Je vous mets une petite musique comme ça on se sépare. Dans la paix. Dans la paix. Sans rancune. Sans rancune, hein. De toutes les façons, ceux qui vont me suivre, ceux qui vont me suivre dans la lutte que je fais là, on va faire chemin ensemble. L'hôtel. Eh ma chérie, avec la télé du lycée. Que fais-tu en boîte? Eh ma chérie, avec la télé. Villageois du boîte. Karine du show, c'est ça que j'ai mis ça pour vous, hein. Elanda, Samani, Samani,
encore. Elanda. Rendez-vous dimanche prochain. Pendant ce temps, on commence à briser le soya au Cameroun. Tu sais quoi? J'espère que ça ne va pas toucher le quartier de quelqu'un d'autre. Mais on n'a absolument rien à foutre. C'est le pays pour nous tous. Everyday, y'a pas de fan money. Everyday, y'a money, de fan money. Never send you for school, never buy you job. Now you be on commandant, governor, president. What you to do for a yaba wheel for your asking? What you to do for nightclub? What you to do for market? You the kitchen for bar. And mommy, you the spoil image for our school. Remember for your parents. Remember so far away, your past so far for you way. Listen to me, baby. Listen to me, baby. Listen to me. Now go again for nightclub. I say listen to me. That fashion, you know, not true. Listen to me. Écoute bien cette chanson, ce message. I say listen to me. No man go no. Listen to me. Baby, continue in school. One day you go be president. I say listen to me. Then go be one day you go be governor. Listen to me. Baby, continue in school. One day you go be commandant. De l'argent, tous les jours, ta maman cherche de l'argent pour t'envoyer à l'école, pour te faire manger, pour que tu deviennes ministre, gouverneur, président. Tu fais quoi l'hôtel avec la tenue du lycée? Tu fais quoi en boîte avec la tenue du lycée? Tu sous ton verre et ta maman. Tu gardes l'image du lycée. Tu n'es jamais à l'heure, pourquoi tu fais ça ma chérie? Quand ton pauvre se fâche, ça ne te dit rien. Quand ta maman se fâche, ça ne te dit rien. Tous les jours Carrefour, avec les gars. Au marché Mokolo, toujours avec les gars. Au marché central, avec les gars. Au Carrefour Tchang, toujours avec les gars. Au marché Tchang, avec les gars. Je t'ai dit l'autre jour que ce que tu fais n'est pas bien. Tu m'as dit laisse-moi jouer ma vie. Ton père t'a dit aussi que ce que tu fais n'est pas bien. Tu lui as répondu c'est pas lui qui va t'épouser. Listen to me, no go again for nightclub. I say listen to me, that fashion is no good. C'est vrai, listen to me, écoutez bien cette chanson, ce message. I say listen to me, no man golo. Écoute-moi. Baby, continue with school, one day you go be president. Chérie, écoute-moi. Voilà, comme j'ai toujours l'habitude de dire, welcome to the Jumbo. Le noir paie, le rouge gagne. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et maintenant j'arrête le direct, je passe au tri. Parce qu'il y a beaucoup de grains parmi nous avec beaucoup de faux comptes. Comme je vous l'ai bien dit, si chacun d'entre nous bloque les faux comptes qu'ils ont, je vous assure, le combat serait mieux. Je n'ai pas dit de bloquer les faux comptes qui ne vous ont pas dérangé. Un faux compte qui envoie un mauvais message à Dette Coloniale, demain il va l'envoyer à Karine Richaud, demain il va l'envoyer à la villageoise du Quat, demain il va l'envoyer à Marc Seigneur Ivoire, il va l'envoyer. Et pour finir, il va dire à Kemta que tu es qui. Mais si on les bloque, ils ne vont plus revenir. Donc quand je finis le direct ici, si quelqu'un sait qui m'a insulté, j'aimerais bien qu'il a le temps encore d'insulter encore un autre long message, malgré qu'il ne veut pas tout lire. Comme ça, quand je le bloque, il est quand même content. Il dit, je l'ai bien insulté aujourd'hui. Hein. Je l'ai bien lavé. Voilà. Je vous ai mis cette musique-là. Vous savez, chacun joue que la musique il comprend. Souvent, mes musiques sont toujours... Vous allez voir que mes musiques sont toujours un peu bizarres. C'est ce que je comprends. Je comprends ce que ça veut dire. Comme le grand Richard Bonard a dit la dernière fois que les musiques ont fait 40, ton cas de son et...
C'est parce qu'il ne comprend pas. Voilà. Donc du coup, je joue que les musiques que je comprends. Je joue une musique que tu me demandes, ça veut dire quoi? Je te traduis ce que la musique est en train de dire. Hein? C'est vrai? Voilà. Rendez-vous dimanche prochain. Mais avant dimanche, il y a le soya au pays. Il y a le soya au pays. Que chacun arrête son assiette. Quand on coupe, on dit, tu dis, oh, pas, je vais pour 25. Oh, pas, je vais pour 50. On dit, qui a brûlé ici? On ne connaît pas. Mais vous voyez quand même le soya sur la braise. Oui? Bonne soirée à tout le monde. Je vous aime bien. Bisous, bisous à tout le monde. Même les gars, même les filles. Bisous à tout le monde. Ciao, ciao.